Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas sur du Yu-Gi-Oh, ni du Magic, ni du Pokémon, comme on a déjà pu avoir sur la chaîne. Magic, je crois pas vous avoir sorti les vidéos, car elles étaient pas top, mais vous allez bientôt en avoir. Mais on se retrouve pour du Senseiya. Donc, vous me direz pourquoi j'ai trouvé ce produit. C'est simplement qu'en fait, ma boutique, quand je suis allé chercher ma display du labyrinthe du millénaire, et bah, il avait cet article-là. Donc, je me suis pris 3 boosters histoire de découvrir un petit peu les cartes à côté. J'ai adoré le design. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de cette petite display. Allez, c'est parti. Donc, c'est une display japonaise. Donc, je suis pas habitué à les ouvrir. Donc, c'est fait par Bandai. Donc, caillou. Donc, si vous suivez un petit peu les streams d'Obscurity, il a ouvert du même éditeur du Naruto. Et donc, plus compliqué à ouvrir que nos displays FR. Donc, c'est des formats japonais. Donc, on a plusieurs packs, 18 il me semble. Donc, avec 5 cartes par pack. Est-ce que je vais réussir à en ouvrir un propre? Il semblerait que je l'ouvre proprement. Donc, déjà, l'arrière des cartes. Donc, elles sont avec un effet un peu plastifié. Alors, par contre, pardonnez-moi, je me rappelle pas du tout. Ça, Isaac, ça c'est Chevalier de l'Atlantide. Misty. Camus et Masque de Mort. Avec cet effet un petit peu holographique. L'armure de la balance. Magnifique carte. Et Iki, Chevalier du Phénix. C'est vraiment très très cool pour les fans. Sid. Donc Babel. Athéna avec le grand pop. Magnifique. C'est une des cartes qu'on peut retrouver sur le côté de la display. L'armure d'or du Capricorne. Et à nouveau Iki. Ah, donc Iki on le retrouve avec 2 artworks différents. C'est plutôt cool. Franchement. J'ai grandi en regardant Senseiya à l'époque. Entre Senseiya et Yu-Gi-Oh! Donc quand j'ai vu qu'il y avait des cartes Senseiya, j'étais fou de joie. Surtout qu'elles sont vraiment magnifiques les cartes. Tétis. Mime. Athéna avec Seiya dans l'armure du Sagittaire. La Chibi de Capricorne. La carte est juste magnifique. Et un petit Seiya. Alors, franchement, le design des cartes, surtout que la display, elle était vraiment pas très très chère. Beaucoup moins chère qu'une display Yu-Gi-Oh! Mu, donc sans son armure, donc comme on le rencontre au début. Black Dragon. Alors celui-là, je le connaissais pas. Ah si, il me semble me rappeler d'où ça vient. Donc là, on retrouve toute l'équipe des chevaliers avec Athéna en arrière-plan. L'armure de Seiya, donc l'armure du Pégase. Et Yoga. Quel plaisir. Franchement, si Konami se décidait à nous faire des cartes aussi belles, je serais bien content. Black Phoenix. Sorrento. Ça c'est... Il me semble que Sorrento c'est Poséidon. Donc là on retrouve les différents chevaliers. L'armure du Phénix. Et à nouveau un petit Seiya. Tétis. Alberich. On retrouve tous les chevaliers. Donc sans leurs armures. À nouveau l'armure du Phénix. Et Yoga à nouveau.
Un peu triste d'avoir un double sur l'armure du Phénix, mais bon. Je vais me renseigner s'il y a moyen de faire de trouver un groupe où on peut faire des échanges. Argol. Moses. Ah, franchement, le design des cartes est tellement classe. L'armure du dragon. Avec son détenteur derrière, Shiryu. Alors, ne me demandez pas les raretés ou quoi. Je me suis pas spoilé. J'ai trouvé ça en allant acheter ma display. Black Phoenix. Shio. Donc là, Mou. Doko et Aldébaran. L'armure d'or du cancer. Et Chaîne d'Andromède. Thor. Marine. Ah, le chevalier du poisson. Et je me rappelle plus qui c'est derrière. L'armure d'Andromède. Et un petit chariot. Alors, je sais même pas combien de cartes dans le set. Je l'avouerai chez le polyard japonais. J'aimerais bien, mais on a Bud. Black Pégase. Ouah, pareil. Ces cartes-là, c'est juste des dingueries, hein, les amis. Aries. Et à nouveau, un chariot. Ah, franchement, des dingueries, ces cartes, hein, des dingueries. Je kiffe les artworks. Krishna. Ah, Saga des Gémeaux. Avec son armure. Et à nouveau, Shen. L'armure des Gémeaux. Qu'est-ce que je la kiffe. Je kiffe ce perso en plus. Fenrir. Black Swan, donc le signe noir. Waouh. Aiolos. Du lion. La carte est juste magnifique. Franchement. Et à nouveau, X du Phénix. Qu'est-ce que les cartes sont magnifiques. Franchement, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais perso, je les trouve juste magnifiques. Again, Capera, ah, pareil. Encore une carte d'une beauté sans pareil. Avec l'armure de la Vierge, et à nouveau Shen. Donc ça, c'était dans l'arc avec Poséidon. L'armure d'Aquarius. Et à nouveau, Iki du Phénix. Iki, on le voit bien assez souvent. Oh, Kiki. Black Andromède. L'armure du Sagittaire. Elles sont vraiment trop classe ces cartes. On arrive bientôt à la fin de cette petite display, les amis. Après ce booster là, il nous en restera que 2 à ouvrir. Siegfried. Pisces, donc le chevalier d'or du poisson. Pareil en version chibi. Alors franchement, j'adore ces cartes avec l'effet... j'ai oublié le nom... avec l'effet de vitrail derrière, vraiment magnifique. Donc on a eu 2 chibi, alors je connais pas du tout les ratios sur un display. Je sais même pas si tous les personnages peuvent être en chibi ou pas. Kanan, donc pourquoi il y a une armure d'or comme ça? Normalement c'est un... l'armure du poisson. Et à nouveau un petit chariot. Dernier booster les amis. L'armure du cygne. Et on termine sur Chariot. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, à la prochaine.